Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le Dr Alexandra Toudos, chirurgien esthétique et votre guide dans le monde fascinant de la beauté. Si vous êtes nouveau ici, un chaleureuse bienvenue et à mes abonnés fidèles, vous êtes mes stars. Aujourd'hui, je me suis proposé de décomposer la routine de soins de la peau pour la rendre super simple et bien amusante. Avez-vous déjà vu des routines de soins de la peau en 10 étapes? Mais sérieusement, qui a le temps pour ça? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment simplifier tout ça. Parce que, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous abandonnent à la troisième étape. D'abord, une confession. Moi-même, en tant que chirurgien esthétique, je ne suis pas toujours à fond dans les routines compliquées. Parfois, moins, c'est plus. Surtout quand vous êtes pressé ou fatigué. Et je peux vous dire que ça arrive souvent. Une routine simple est comme votre plat préféré. Rapide, satisfaisant et toujours bon. On va se concentrer sur les ingrédients essentiels de votre routine de la peau. On va commencer à parler de la routine matinale. Et au matin, notre peau est déjà propre parce qu'on l'avait nettoyée le soir. Votre peau vient de passer toute la nuit à se régénérer. Donc, commençons par la libérer de tout ce qu'elle a expulsé. On va nettoyer avec un nettoyant doux ou de l'eau du robinet. Pensez à masser doucement votre visage, comme dire bonjour à votre peau. Ensuite, vous allez appliquer un sérum ou un soin ciblé. Disons, vous avez de l'acné et vous avez un traitement que vous devez appliquer au matin pour l'acné comme l'hydroxyde benzoïle. C'est le moment de l'appliquer. Vous voulez utiliser de la vitamine C ou un autre antioxydant. Une fois que vous avez nettoyé votre peau, vous devez appliquer ce sérum-là. Le sérum, c'est pour les besoins spécifiques de votre peau. Une fois que vous avez appliqué le soin ciblé, le sérum, vous pouvez appliquer l'hydratant pour bloquer l'hydratation à l'intérieur. Si vous avez la peau grasse, optez pour une formule légère. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez ajouter quelque chose de plus occlusif ou plus riche. N'oubliez jamais, ne sortez jamais sans votre armure qui est votre écran solaire. Et je peux vous dire, si vous l'utilisez depuis que vous êtes toute jeune, ça va être votre crème anti-âge, anti-rides la plus puissante. Ça, c'est non négociable. Même si le soleil joue à cache-cache, on se protège contre les UV et pas contre la météo. Comme j'ai l'habitude de dire, on va utiliser le facteur de protection solaire du 1er janvier au 31 décembre. Le matin, la routine est simple. On nettoie le sérum ciblé, la crème hydratante. Moi, personnellement, l'été, je n'utilise pas crème hydratante et facteur de protection solaire. J'utilise une crème hydratante qui a un facteur de protection solaire intégré dedans. Toujours indice 50. On passe toute la journée et on arrive au soir. Et je considère que la routine du soir, c'est la routine la plus importante. Et on va faire une routine en 3 étapes. Maintenant, on va commencer par retirer la journée de notre visage avec le double nettoyage. Pourquoi c'est important? Parce que notre peau a déjà les restes du maquillage, mais aussi la pollution, tous les facteurs nocifs contre lesquels elle a lutté. Commencez avec une nettoyante pour dissoudre le maquillage et la pollution. Une fois que j'utilise le nettoyant type savon, j'utilise de l'eau micellaire, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos. Mon préféré, c'est l'eau micellaire de Bioderma. Et le but d'utiliser l'eau micellaire, c'est de vraiment nettoyer tout ce qui est sur notre peau. La nuit, c'est le moment des gros canons. Maintenant, la deuxième étape, c'est le soin ciblé. Pour
des besoins spécifiques. Qu'est-ce qu'on cible avec ce soin-là? On a tous des problèmes. Qui n'a pas des problèmes? Je ne sais pas ce que vous faites là. Merci de regarder la vidéo. Mais on a tous des problèmes. Des rides fines, des ridules, taches pigmentaires, relâchement cutané, des pores dilatés, de l'acné, peau sèche. Le sérum qu'on utilise dans la deuxième étape a le but de cibler une, voire plusieurs problèmes. C'est pour ça que je vous invite à regarder les autres vidéos sur les rétinoïdes, sur les acides exfoliants, sur les produits qui aident contre l'hyperpigmentation. Par exemple, vous avez des rides fines, des problèmes de hyperpigmentation, relâchement cutané. Je vous invite à utiliser un rétinoïde et commencer tout en douceur. Si vous avez des problèmes de hyperpigmentation, vous avez au minimum 10 produits qui sont à votre disposition que vous pouvez utiliser. L'hydroquinone, l'alpha-arbutéine, la niacinamide, la vitamine C, la racine de réglisse. Et la liste peut continuer. Vous avez une vidéo dédiée à ça. Maintenant, oui, on peut mélanger plusieurs principes actifs. Ne essayez pas d'introduire tous les principes actifs d'un coup, les sérums ciblés d'un coup. Vous laissez au minimum 6 semaines pour que votre peau puisse s'habituer avant d'introduire un autre sérum ciblé. Personnellement, je mélange souvent la vitamine C avec le rétinoïde. Des fois, je mélange le rétinoïde avec l'acide azélaïque ou des fois, au soir, j'utilise de la niacinamide, vitamine C et l'acide glycolique. Je mélangerai jamais le rétinoïde avec les alpha-hydroxyacides. Si vous avez des problèmes de l'acné, vous avez les bêta-hydroxyacides que vous pouvez utiliser ainsi que les alpha-hydroxyacides, mais n'oubliez pas, faites des tests de tolérance. Souvenez-vous, la puissance doit être équilibrée avec la prudence. Écoutez votre peau, elle vous parlera tout le temps. Une fois qu'on a utilisé le sérum ciblé, on va terminer par un hydratant, une crème hydratante à la base des céramides, à la base de la glycérine, à la base des peptides. C'est comme le bon dessert après un repas. Ça clôture la journée en beauté. Maintenant, si vous savez que vous avez la peau sensible, il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont, avant d'utiliser les rétinoïdes, il y a cette petite astuce d'utiliser d'abord la crème hydratante et ensuite vous ajoutez au-dessus le rétinoïde. Quelques petits conseils pour garder le cas. La cohérence est la reine. Même une routine simple peut faire des miracles si vous la suivez régulièrement. Ne soyez pas dur avec vous-même. Si vous sautez une étape ou une journée, ce n'est pas la fin du monde. L'important, c'est de reprendre dès que possible. Et enfin, amusez-vous. Mettez votre chanson préférée, dansez un peu devant le miroir. Les soins de la peau, c'est aussi un moment pour vous chouchouter et vous détendre. Soyez cohérente, faites les choses simples. Maintenant, vous allez vous demander, oui, mais si au soir on utilise une routine quotidienne en 3 étapes, quand est-ce qu'on va utiliser les acides exfoliants? Si vous regardez bien la vidéo avec les acides exfoliants, je ne le conseille pas tous les jours, maximum 2-3 fois par semaine. Et vous les utilisez après le double nettoyage. Du coup, on va faire double nettoyage, 2-3 fois par semaine les acides exfoliants, ensuite le sérum ciblé et à la fin la crème hydratante. Ben voilà, c'est notre parcours rapide et efficace à travers une routine de soins de la peau très simplifiée. J'espère que vous avez trouvé ces conseils à la fois utiles et très simples. Rappelez-vous, les soins de la peau ne doivent pas être une corvée, mais un moment de plaisir et du bien-être. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures esthétiques et dans les soins de la peau. Partagez vos routines simplifiées ou vos questions dans les commentaires. Je suis impatiente de lire vos astuces et répondre à vos questions. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous beauté.
Restez radieuse et magnifique. Au revoir.